Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit des 1 an de ma chaîne. En effet, le 5 novembre 2013, je postais ma toute première vidéo sur cette chaîne. Il s'agissait d'une vidéo présentation assez courte, assez brouillon, ok, assez pourrie. Et depuis, j'ai, comme vous avez peut-être pu le voir, eu un certain parcours, une certaine évolution, et c'est tant mieux quand on voit à partir de quoi je suis partie. Aujourd'hui, on fête donc les 1 an de ma chaîne, et ces 1 an pourraient se résumer à 4 chiffres. 1338 abonnés. Alors là, juste merci, 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 parce que c'est juste dingue. Alors, ça paraît ultra bateau dit comme ça, mais c'est juste incroyable pour moi encore aujourd'hui de dire que j'ai plus de 1300 abonnés. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme, hein. Il y en a, ils ont des millions d'abonnés, certes, mais pour une chaîne qui, pour moi, n'allait pas aller bien loin et ni bien haut surtout, je trouve déjà que c'est énorme et je vous remercierai jamais assez d'être là. Autre chiffre, 428, c'est le nombre d'abonnés qui me suivent sur ma page Facebook. Et je vous encourage toujours à me rejoindre sur Facebook car c'est là que je donne des nouvelles quand je ne suis pas sur YouTube, que j'annonce ce que je vais commencer, les achats que j'ai fait la semaine passée, etc. 336, c'est le nombre de personnes qui ont rejoint le groupe Le Coin des Otaku. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ce groupe et là encore je vous en remercie car c'est juste top. Ça a été une très bonne idée qu'un abonné m'a donné. Voilà, de créer ce groupe. De manière générale, il y a une bonne entente dans le groupe, les gens sont sympas, les nouveaux arrivants sont bien accueillis, c'est vraiment super. Ça vous permet de rencontrer peut-être des personnes qui, comme vous, partagent la passion des mangas, c'est juste génial. Et un dernier chiffre, 95, c'est à présent le nombre de vidéos sur ma chaîne en incluant celle-ci. 95 vidéos en 1 an, c'est tout de même pas mal. Ouais. À présent, je vais vous parler très vite fait de mon expérience YouTube, du positif et du négatif, parce que comme dans toute chose, il y a du positif et malheureusement, il y a une petite part de négatif. Tout d'abord, le positif, et heureusement, c'est la plus grande partie qu'occupe YouTube dans mon cœur. C'est beau. La première chose positive, c'est tout simplement vous, mes abonnés, d'être là, de m'envoyer des petits messages juste trop adorables, des petites attentions trop mignonnes, et ça, c'est juste trop gentil. Malgré le fait que je mette du temps à répondre, malgré le fait que pendant 1 mois je n'étais pas là, beaucoup d'entre vous sont restés là et m'ont dit qu'ils étaient contents que je revienne. Et bien ça, je suis contente qu'on me dise qu'on est content. C'est un petit peu bizarre dit comme ça. Bref, ce qui est positif aussi, c'est de partager sa passion. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour partager ma passion des mangas et je m'inspirais beaucoup, je m'inspire toujours d'ailleurs des vidéos de booktubeurs. Pas d'un booktuber ou d'une booktubeuse en particulier, mais c'est un type de vidéo que j'adore regarder, les gens qui parlent de bouquins et qui en parlent bien, voilà, qui vont vous donner envie d'acheter le bouquin, même si c'est absolument pas votre cam à la base, ils vont vous le vendre le truc comme si c'était eux qui l'avaient fait, ils vont vous donner envie, ils vont pas vous spoiler la fin, ils vont juste vous donner les bons éléments et vous allez dire « Ouh, faut que je l'achète ». Voilà, et je voulais essayer de faire quelque chose comme ça, de manière un peu plus modeste, je dirais, que je n'avais pas l'aisance, et je n'ai toujours pas, je pense, l'aisance de parler comme le font pas mal de booktubeurs, même de voir certains youtubeurs manga, l'aisance que certains ont à parler. Je pense à Samy, de Samy Surprince à une époque, je pense à Jeff, de Jeff Erin, toujours actuellement. C'est pour moi des gens qui ont une aisance à parler, bon, il n'y a pas que, mais bon, je ne vais pas citer tout le monde sinon on n'a pas fini. C'est vraiment des gens qui ont une aisance à parler et à vous captiver, que je trouve rare parce que franchement j'accroche mal aux chaînes YouTube où je m'en lasse vite. C'est nul hein, dit comme ça, mais c'est comme ça. Et je me suis dit jamais j'arriverai à ce niveau là, mais je voulais essayer de construire quelque chose qui soit assez intéressant à suivre. Et quand je vois aujourd'hui que j'ai dépassé les 1300 abonnés en 1 an de vidéo, je me dis que mon objectif personnel est atteint, c'est-à-dire de faire des vidéos qui soient regardables, appréciable et que les gens y trouvent un certain intérêt. Quoi vous dire de plus? Niveau positif, oui, alors j'avais à la base un blog, j'ai toujours un blog, je parle au passé mais ce putain de blog existe toujours. J'avais un blog et je voulais un peu plus d'interaction, ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo FAQ, je voulais un peu plus d'échanges avec les gens, plus de retours aussi sur mon travail et donc je me suis dit, YouTube c'est un petit peu la plateforme pour avoir un maximum de retours, le maximum de gens.
Ce qui a fonctionné, bien évidemment, mon blog a continué sa petite route en parallèle, mais bon, j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment. Un petit moment que j'ai plus le temps de m'en occuper d'ailleurs, c'est pas bien grave. À la base, ça devait s'appeler Lin Sotaku, mes lectures manga. C'est le nom de ma page Facebook d'ailleurs. Et je voulais faire voilà, un petit truc pour dire je présente des mangas, je présente mes lectures mangas, mais je voulais donner ce côté un petit peu, vous voyez, sérieux, carré, bien construit des vidéos que je voyais sur Booktube. Et ce que je retrouvais malheureusement pas dans les vidéos sur les mangas. Mis à part ceux que j'ai cités et quelques autres qui font un travail sérieux, construit, appliqué, il y en a, je le reconnais. Mais beaucoup des vidéos sur lesquelles je tombais, c'était des vidéos qui n'étaient pas construites. Souvent les gens spoilaient des trucs. Malheur. Juste horrible. C'était pas, ils savaient pas trop de quoi ils parlaient, des fois on aurait dit, ils n'avaient pas de synopsis de tête. C'était assez brouillon et finalement je me disais c'est pas agréable à regarder parce que ça donne pas envie d'acheter le bouquin. Voilà, vous connaissiez pas le bouquin, vous n'avez pas envie de vous y intéresser, alors que peut-être le livre était génial. Je m'égare, mais en gros le positif ça a été ça pour moi YouTube, ça a été d'avoir un maximum d'échanges avec un maximum de gens, beaucoup de retours positifs. Il y a eu du négatif. Et le négatif, je vais y venir. Alors, autre dernier point positif, j'ai oublié, il y en a eu un, c'est de pouvoir avoir un petit contact minime, minime le contact, mais petit contact tout de même, avec des maisons d'édition. Je pense notamment à Pika et Akata. Ouais, j'essaie de retrouver s'il y en a d'autres, mais je pense surtout à Pika et Akata. Dans le sens où, voilà, quand je faisais des vidéos découvertes manga, je partageais mes vidéos sur leur page Facebook. En disant, voilà, j'ai beaucoup apprécié votre dernier manga, j'en ai donné mon avis en vidéo, regardez-le si le cœur vous en dit. Et ça a commencé avec Seven Deadly Sins, donc une naissance de Pika. J'avais mis la vidéo, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie de cet événement unique. Lol. J'avais publié donc ma vidéo sur YouTube et j'avais partagé donc le lien de la vidéo sur leur page Facebook. Et j'étais dans le train pour rentrer chez mes parents. Oui. Et j'étais dans le train pour rentrer chez mes parents et je regardais un petit peu mes mails sur mon téléphone. Et j'ai vu un nombre, mais qui me paraissait astronomique. Je vais vous dire une bêtise, mais ça devait être plus de 40 mails dans la catégorie YouTube de ma boîte mail. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai autant de notifications, de nouveaux abonnés, de commentaires positifs, machin, tout ça? Comment que cela se fait? Et je suis retournée sur Facebook très simplement et j'ai vu que Pika avait partagé à leur tour ma vidéo en mettant voilà, un avis d'une lectrice conquise par Seven Deadly Sins. Voilà. Grosso merdo, c'était quelque chose comme ça. Et c'était juste super sympa parce que du coup, beaucoup de gens m'ont connu comme ça. Akata a fait de même pour pas mal de mes vidéos. Je les en remercie toujours autant voilà, de partager mon travail, même si je vais me dire, ouais, mais tu leur fais de la pub, c'est normal. Oui et non, enfin, je veux dire, après, c'est leur choix. S'ils le partagent pas, bah, je peux comprendre. Aussi, il y a des éditeurs qui n'ont pas partagé mon travail alors que je leur faisais part de mes vidéos. Moi, je voulais juste avoir un retour de la maison d'édition, savoir si ça leur faisait plaisir. Enfin, voilà, pour leur dire, vous avez fait du bon travail, les gars, ben, je vous le précise en vidéo, je préfère le dire. Quand des maisons d'édition font du bon travail, je trouve qu'il faut le dire. Voilà, c'est toujours gratifiant, je pense, pour eux, d'avoir des retours positifs de gens qui vont leur dire, voilà, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez publié, le travail d'édition était top. Ça vaut le coup de leur dire, hein, ça mange pas de pain en même temps. Donc voilà. Je vais à présent passer au point négatif de YouTube. Malheureusement, il y aura toujours du négatif. Du négatif. Alors je ne vais pas parler des pouces noirs ou des commentaires négatifs, idiots, stupides par l'excellence que j'ai pu recevoir à une époque que je reçois des fois encore de temps en temps. Ça, j'ai appris à faire la part des choses. J'y reviendrai dans les conseils pour vous lancer sur YouTube. J'ai fait la part des choses depuis le temps. Cela ne m'atteint absolument pas. Des fois, ça me fait sourire. Des fois, je suis là. Mais elle est cool ta vie. Hop, supprimé. Voilà, je cherche même pas à comprendre le pourquoi du comment que ces gens sont là, mais ils sont là. Non, moi, ce qui m'a plutôt dérangé sur YouTube, c'est la communauté manga. Parfois, elle m'agace un petit peu. Non-respect de la part de certaines personnes qui me dégoûtent par moment de YouTube. Je vais m'exprimer très clairement. En fait, voilà, je trouve que sur Booktube, les gens sont très respectueux du travail des autres, dans le sens où quand quelqu'un crée un tag ou crée un type de vidéo nouveau, un concept nouveau,
quelqu'un a envie de le reprendre, déjà il va aller lui parler, lui dire voilà j'aime beaucoup ce que tu as fait, ce que tu as créé, ça te dérange pas si je reprends le concept sur ma chaîne, mais bien évidemment je citerai ton nom, je mettrai le lien de ta chaîne dans la barre d'infos. Voilà, je vois souvent ça sur Booktube, des gens qui vont commencer leur vidéo en disant voilà je me suis inspirée, ou ce concept vient de telle chaîne, et je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est très simple, très bête dit comme ça, mais je trouve cela respectueux de me dire mais c'est normal. Oui, c'est normal, mais ce n'est pas normal pour tout le monde, et dès qu'on sort de cette communauté Booktube, ça devient anormal de citer les gens quand on reprend les concepts des gens. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne vais pas commencer à citer les noms pour qu'il y ait une communauté de haine sur ces gens-là, mais bon, j'ai des noms, autant vous le dire, qui ont repris les concepts que j'avais sur ma chaîne. Alors il y a des concepts que je n'ai pas créés, les concepts, comme je les appellerai concepts, bilan lecture, imam mailbox, ce sont des concepts que l'on voit sur la communauté Booktube. Je n'ai rien inventé, je n'ai pas cité qui a créé ces concepts, puisque ce sont des concepts qui sont ancrés dans la communauté Booktube. Ça a été repris par des milliers de booktubeurs, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, partout à travers le monde. Donc ce sont des concepts, on va dire, universels de Booktube, qui vont être pris par tous les nouveaux booktubeurs, ça ne choque personne, et ça permet, voilà, quand on voit bilan lecture, on sait ce que c'est. C'est un bilan des dernières lectures de la personne. Alors ce ne sont pas des vidéos dans lesquelles on va parler d'une seule série, parce que ça, pour moi, quand on parle d'une seule série, c'est une vidéo coup de cœur, une vidéo chronique, mais quand on parle d'une seule série, ce n'est pas un bilan lecture. Un bilan lecture, c'est quand on fait un bilan des dernières lectures qu'on a faites. Voilà. Bref. Les in ma mailbox, on présente ses achats, tout ça. Moi, je l'ai un petit peu amélioré à ma sauce dans le sens où je vous montre juste les nouvelles séries et les fins de série que j'ai eu dans le mois et des petits trucs HS pour rajouter un petit peu dans la vidéo. Mais voilà, c'est tout à fait normal et au moins on sait quand on va dans une vidéo bilan lecture in ma mailbox ce qu'on va retrouver. Mais les vidéos que j'ai créées du genre découverte manga, extrait manga, j'achète ou pas, ou encore plus récemment les What's New, ce sont des concepts, ça va être idiot, hein, encore une fois dit comme ça, mais que j'ai créé. Je n'ai pas déposé un brevet dessus, mais c'est moi qui en ai eu l'idée en toute simplicité. Je ne me suis pas non plus creusé la tête des après-midi entières pour créer ce concept-là. Mais j'ai quand même réfléchi à des concepts et j'ai cherché sur YouTube si ces concepts-là avaient été déjà repris ou pas. Ils n'avaient pas été repris. Voilà. Donc j'étais un peu la première, la pionnière de ce côté-là. Ouais, il y a des concepts qui se créent tous les jours sur YouTube. En même temps, c'est pas le truc extraordinaire en soi. Mais quand j'ai commencé à voir ces concepts repris sur d'autres chaînes, très mal repris d'ailleurs, voilà, en plus qui vous démontre le concept et qui ne vient même pas vous parler ou vient vous parler pour vous dire qu'en gros le concept est génial, je te le prends, bye. Excusez-moi du terme, mais c'est dégueulasse. Quand vous avez un petit peu bossé une idée, que vous vous dites voilà, j'ai bien envie de créer ce genre de concept-là, vous l'expliquez sur votre chaîne et tout, vous dites voilà, c'est moi qui ai créé ça, entre guillemets, et que vous le revoyez sur d'autres chaînes qui n'est même pas bien repris, même pas on prend la peine de vous citer ou de dire voilà, j'ai découvert ce concept de chaîne sur telle autre chaîne, je vous cite la personne. Je le prends un peu mal. Je le prends mal, je vais pas pour autant aller défoncer la gueule à la personne en question, non, mais je me dis, c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie, c'est pas en reprenant les idées des autres. Alors oui, vous allez me dire, tout a été plus ou moins fait partout, cinéma, dans l'art, les vidéos, tout ça. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce respect-là dans la communauté MangaTube, manga sur YouTube, alors qu'il y a ce respect-là, par exemple, dans les vidéos de booktubeurs. Donc le négatif, pour moi, ça serait ces gens-là qui respectent absolument pas votre travail et qui se contentent juste de prendre vos bonnes idées, parce qu'ils considèrent quand même que c'est des bonnes idées, et qui les remanient à peine à leur sauce. Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan, et vous allez me dire oui mais c'est flatteur dans un sens, c'est qu'ils aiment ce que tu fais, tout ça, ils s'inspirent et tout. Oui mais non, c'est pas flatteur quand on vient juste prendre votre idée et qu'on prend même pas la peine de citer votre nom ou de dire voilà cette idée vient de telle personne. Mais bon, hein, il faut de tout sur YouTube, malheureusement il n'y a pas que des bonnes personnes et c'est bien dommage mais il faut faire avec. Je reviens à présent à la partie de la vidéo où je vais vous parler un petit peu de conseils si vous voulez vous lancer sur YouTube. Alors je vais passer très rapidement dessus parce qu'il n'y a pas énormément de conseils à vous donner. J'ai pas la science infuse, j'ai pas énormément d'expérience non plus à mon actif sur YouTube. Mais une chose est sûre, il faut se blinder.
dans le sens où vous allez créer votre chaîne avec de bonnes intentions, vous avez juste envie de partager votre passion, d'être, voilà, de vous faire des amis peut-être, que sais-je, et vous allez tomber sur des imbéciles, sur des idiots qui vont vous, vous parler des fois, c'est même pas vous parler franchement, c'est vous parler de manière méchante, blessante, juste dans le but de vous rabaisser. Et ces gens-là, malheureusement, il y en a partout. Et même sur les plus belles chaînes, les chaînes les mieux bossées, les plus sympathiques qui soient, il va y avoir ce genre de personne qui va se ramener, qui va vous dire qu'il n'aime pas ce que vous faites, et il va vous pourrir, commentaire après commentaire, pouce noir après pouce noir. Au moins, vous vous demandez pourquoi tu t'acharnes, mec, ça t'intéresse pas, casse-toi, mais rien ne te retient. Mais il y en a qui vont s'acharner comme ça. Ces gens-là, au début, ça va vous faire mal. Faut se le dire très simplement, ça va faire mal parce que vous êtes humain. Alors à moins d'avoir un cœur de pierre et d'être maxi blindé dès le départ, ça va quand même vous toucher, vous dire punaise, j'ai fait quoi pour me prendre ça dans la tronche. Mais petit à petit, vous allez vous dire, vous allez voir le positif, vous allez voir les commentaires enrichissants, qui vont essayer de vous aider, peut-être des petits conseils, tout ça, des petits commentaires de soutien. Ça, vous allez le prendre. Et tout le reste, vous allez les envoyer péter, mais même pas vous les envoyer péter, vous ne les lisez plus. Au d'un moment, vous voyez que c'est du négatif, vous supprimez, ou vous dites, ouais, bah, c'est bien, c'est cool. Mais surtout, ne vous arrêtez pas au premier commentaire négatif, au premier pouce noir, parce qu'il y en aura. Il y en aura toujours, même si vous allez sur les chaînes des plus grands youtubeurs, de ceux qui font des vidéos géniales, qui vivent grâce à YouTube. Qu'autant vous dire, c'est quand même un concept assez top. Et ces gens-là, ils vont s'en prendre aussi plein la tronche tous les jours. Bon, c'est comme ça, il faut vivre avec. Et il faut surtout que cela ne vous freine pas dans vos idées, dans votre envie de construire votre chaîne YouTube. Petit conseil, c'est d'être vous-même, de ne pas essayer de ressembler à un autre youtubeur. Ça marchera pas, ça va se voir direct, les gens vont vous griller, vont dire ouais ça va, toi tu t'es inspiré de machin, et vous allez vous attirer beaucoup de points, beaucoup de négatifs, mais c'est tout, et les gens ne vous apprécieront pas pour ce que vous êtes, et c'est bien dommage. Autre chose, alors vous allez me dire, c'est un petit peu la base de tout, pour moi ça me paraît essentiel, mais quand je vois certaines vidéos, je me dis bah c'est pas essentiel pour tout le monde en fait. C'est de bosser vos vidéos. Voilà, une vidéo, ça ne se tourne pas d'une traite. Je l'ai fait au début et croyez-moi, je le regrette avec le temps de tout filmer d'une traite, sans montage. Certains y arrivent, tant mieux pour eux, il y en a qui arrivent, ils ont une aisance à parler, ils disent pas de bêtises, ils arrivent, pouf, d'une traite, tout est parfait. Franchement, tant mieux pour eux, ça leur enlève la grosse épine du pied du montage. Mais dites-vous que vous avez l'option montage sur votre ordinateur. Oui, il y a des logiciels gratuits, on ne va pas commencer à dire qu'il faut dépenser des thunes. Non, vous pouvez faire des montages gratuits et de bonne facture. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs prises, à couper, ou même à faire une grande prise et après à la couper au montage. Et à bosser vos vidéos dans le sens, bah voilà, vous faites un cahier. Le cahier, vous prenez des notes, même pour cette vidéo là je peux prendre des notes, je me mets des points essentiels pour organiser un petit peu mes idées, qu'est-ce que je dois dire pour ne pas oublier de dire des trucs. Quand je fais des vidéos, découverte manga, bilan lecture, tout ça, je me note tout. Je les lis avant, je relis des fois un petit peu pendant la vidéo, mais j'essaye d'avoir toutes les infos pour pas pour que ça soit construit, pour que ça soit intéressant, pour que ça soit enrichissant pour vous. Je veux dire, si je me contente de parler d'un manga, je dis même pas qui est l'auteur. Ça me sidère d'ailleurs. Parfois, il y en a qui disent pas l'auteur. Bref, je cite l'éditeur, j'essaie de dire le prix, le nombre de tomes. Ça vous paraît bête, ça vous paraît évident. Mais quand je vois certaines vidéos, je me dis c'est pas évident pour tout le monde, hein, décidément, d'essayer de faire un truc construit. Surtout que pour moi, c'est pas un travail qui est pénible de faire ça. Justement, je trouve que c'est une partie plaisante, c'est une partie du travail YouTube, c'est la préparation de la vidéo, c'est de bien tous noter dans un cahier, de manière clairement, avec des codes couleurs ou pas, peu importe, d'essayer de s'organiser ses idées, de ses infos, tout simplement de se préparer. Pour moi, c'est comme c'est pas un second travail, c'est ma passion, ça fait partie de ma passion, et de ce côté-là, pour moi, ce n'est pas contraignant de faire ça, ça me paraît juste normal de préparer mes vidéos, de savoir de quoi je vais vous parler. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire des notes, même à lire un petit peu vos notes au début, ou même pendant toute la vidéo, c'est pas bien dérangeant. Du moment où vous regardez un petit peu la caméra tout de même, sinon on va croire que vous vous en foutez de votre public. Après, il faut pas hésiter à recommencer les prises, tout ça, faire le montage, etc.
pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus, si ce n'est de oui quand même bosser un petit peu vos vidéos, sinon ça va pas être intéressant du tout à suivre et vous risquez de vous emmêler les pinceaux et de faire n'importe quoi. Pour conclure, je dirais simplement que vous ne plairez pas à tout le monde, quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui vont aimer ce que vous faites, il y en a qui n'aimeront pas. Il faut vivre avec ça et il ne faut pas que cette peur des commentaires négatifs vous freine, je me répète, mais il ne faut pas que ça vous freine dans l'idée de construire votre chaîne, car je sais que certains ont peur de s'en prendre plein la tronche. Ça peut arriver malheureusement quand vous avez des imbéciles qui tombent sur vos vidéos et qui ont décidé ah bah lui j'aime pas sa tronche, il va en prendre pour son grade. Ben voilà, hein, laissez l'orage passer et continuez votre petit bonhomme de chemin. J'ai à peu près tout dit pour cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue. Une dernière petite info que j'ai donnée sur Facebook mais que je n'ai pas encore donnée en vidéo YouTube. J'ai pris la décision de vous faire 2 vidéos par semaine à partir de cette semaine. Donc vous en aurez une le mercredi et une le vendredi. J'ai choisi ces jours parce que c'était un peu plus facile pour m'organiser, pour pré-filmer mes vidéos, tout ça. Vous avez été quelques-uns à me dire qu'il ne faut pas que je me donne plus de travail que cela, tout ça. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas du travail, c'est un plaisir de faire ça, même si c'est après le boulot, même si je suis fatiguée. Voilà, pour moi c'est un plaisir de faire ça, donc ça ne me dérange pas le moins du monde. Et bien évidemment, si à un moment j'ai un imprévu ou quoi, vous n'aurez pas de vidéo. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo des 1 an. J'espère qu'elle vous aura plu, même si je m'égare un petit peu parfois dans ce que je dis. Mais bon, c'est une vidéo un peu blabla, donc en même temps, c'est pas bien grave si c'est pas hyper bien construit. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la vidéo In My Mailbox du mois d'octobre. Et je vous dis à très vite. Aujourd'hui, on fête donc les 1 an de ma chaîne. Et les 1 an, je peux les... Aujourd'hui, on fête donc les 1 an de ma chaîne et ces 1 an se résume des commentaires à la...